avec la météo aujourd'hui. Oui, mais même la chaleur. Là, on a eu un hiver très froid. On va voir comment les organismes vont s'adapter à ces conditions météo. Allez, vous l'avez vu, on est parti sur la pelouse de Daniel Ambert. Le coup d'envoi a été donné dans ce derby qui s'annonce plus que chaud entre les équipes de Pia et de Saint-Estève. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas pu vous présenter les équipes, pas pu vous présenter les compositions d'équipes à cause de ce petit aléa du direct. On en est particulièrement désolé. Vous aurez l'occasion de découvrir en même temps que nous ces deux équipes qui vont s'affronter à mesure que le match va se dérouler. Le premier ballon échappé par Hakim Miloudi qui crie un petit peu à l'arrachage, mais le ballon a bien été lâché. Il a été malin, Hakim, parce que c'est juste devant nous. Effectivement, il y a un plaqueur et un assistant plaqueur, mais il a lâché le ballon, il n'a pas résisté. Mais clairement, hein, l'arrachage à deux est effectif. En effet, l'arrachage à deux, c'est même pas un arrachage, c'est un en avant, mais un en avant catalan. Le ballon qui va revenir dans les mains de Lenny Chachois. Voilà le premier joueur qu'on va citer, mais petit à petit. Oh, mais on les connaît. Mais oui, on les connaît, vous les connaissez surtout, vous qui suivez le Super 13 habituellement, avec toujours autant d'assiduité sur le live YouTube de la chaîne de Pia, le 13 baroudeur de Pia, donc qui joue là aussi une place importante, qui joue tout simplement sa demi-finale qu'elle espère recevoir. Allez, Flo Vaillant qui a pris ce très bon ballon. Ce sont les premiers à être dangereux dans la moitié de terrain. Lenny Chachois à hauteur pour Maxime Job. Le bon plaquage de Giovanni Descalzi. Allez, Alexandre Wescar qui démarre derrière le tenu. Il a bien fait de garder ce ballon. Il résiste au premier plaquage. Heureusement qu'il n'a pas vu Bastien Chimon, mais ils sont tout proches. Les Salanqué, le départ de Yacine Benadeslem. Où est-ce qu'il va être attrapé? Il est sur le dos. Il est plaqué entre le 5e et le 6e. Les premières chaînes tactiques pour les jeunes catalans qui ont subi les deux premières séries de tenues. Hein. Allez, on en profite de ce moment un petit peu froid pour rappeler le score des U19. Alors je ne veux pas me mouiller de trop, je crois que c'était 96 ou 98-0 pour Saint-Estève, 13 catalans. Une journée un petit peu compliquée pour les juniors de Pia sur leur pelouse, qui ont malheureusement fait face à la dure loi du leader du championnat de France U19. Allez, ce sont les Catalans maintenant à leur tour qui sortent de leur camp. Allez, 5e et dernier, ils ne sont pas sortis de leur camp, mais là voilà la pénalité qui a Hugo Tison, vous l'entendez à l'antenne, le micro placé sur le col de Monsieur Vincent, qui explique à Hugo Tison qu'il a attrapé le pied de son chasseur. Résultat, c'est une pénalité retournée contre l'attaquant, une des rares pénalités qu'on peut retourner contre un attaquant. Alors à la sortie, ça fait 3 séries de tenues, 3 chaînes tactiques au bénéfice des Salanquais dans la zone de marque des jeunes de Saint-Estève 13 catalans. La production. Allez, Flo Vaillant, le bon point de fixation au milieu de Flo Vaillant, plaqué par un revenant, Enzo Colchero, ancien, formé d'ailleurs à I sur tête, qui est revenu la saison dernière après quelques saisons consécutives à Saint-Estève, mais qui aujourd'hui, dû au manque de joueurs, attention, Samy Devoyon, Samy Devoyon est à la course, le bon ballon, le bon soutien de Josh Sim, et là il va vite, Josh Sim, le dragon catalan, oh là là, qui va la faire à l'intérieur, rattrapé finalement par Kylian Benava aux chevilles. Mais voilà comment en rugby à 13 tout peut s'inverser. Le départ, la passe à droite pour laisser probablement, oui. Et c'est marqué par le centre Hugo Cellier. Il ne s'arrête pas de marquer depuis qu'il est arrivé dans l'équipe de Saint-Estève 13 catalans. Et voilà comment on peut passer d'une phase dominante, d'une phase défensive à un essai 100 mètres plus loin. Ce sont les Stéphanois qui ouvrent le score ici à Pia, pardon.
On n'a pas eu le temps de donner les clés du match, mais on les a en visu. Ouais. C'est-à-dire un jeu Pianin très structuré autour de sa charnière, de la puissance, de la structure. Et puis du côté des jeunes Catalans, il ne faut pas leur laisser un trou de souris. Ils sont capables d'être totalement imprévisibles dans toutes les zones du terrain. Et puis cette vitesse sur les extérieurs assez incroyable, c'est quand même un contre de plus de 80 mètres. Ouais, on n'en a pas parlé parce qu'encore une fois, on nous a empêché de mener à bien ce plateau télé qu'on avait pourtant si bien préparé, mais on vous en a pas parlé. Il y a deux dragons catalans qui sont redescendus. Alors, ils sont en manque de temps de jeu, c'est vrai. Mathieu Russell et Josh Sim sont les deux dragons, deux ailiers qui sont titulaires aujourd'hui. Et justement, Josh Sim, c'est lui qui est au soutien de la percée de Samy Devoyon. C'est probablement lui qui met le plus dans l'avancée son équipe. Hein. Oui, surtout deux authentiques professionnels qui vont ramener, alors paradoxalement ils sont sur les extérieurs, mais qui vont ramener énormément d'expérience, vitesse sur les extérieurs pour conclure, mais aussi dans le travail du back 3, du back 3 derrière, sur les ballons de relance, sur le jeu au pied long de la charnière Pianin. Allez, la transformation qui n'est pas passée pour Samy Devoyon, lui qui avait lancé un petit peu les hostilités en ramassant ce ballon échappé. Ça fait donc 4-0 pour les jeunes Stéphanois dans ce début de match après 6 minutes de jeu sur la pelouse de Daniel Lambert. Allez, Hakim Miloudi, c'est lui qui va donner le coup d'envoi. Vous l'avez probablement remarqué également, l'absence d'un des hommes en forme de ce début de saison, enfin de cette fin de saison. Côté Pianin, Damien Westcar, blessé, touché à un muscle à l'entraînement ce mercredi, contraint de... C'est une déchirure qui l'empêche de tenir sa place aujourd'hui. Lui qui a marqué un doublé il y a 2 matchs, un quintuplé le match dernier. 7 essais en 2 matchs pour Damien Westcar. En attendant, Westcar peut en cacher un autre, vous le savez. Apia, Alexandre, lui, tient bien sa place au talon. Et les baroudeurs qui ont réinvesti immédiatement la zone de marque. Hein. Allez, à nouveau, on vient chercher le point de fixation autour de Flo Vaillant. Il est particulièrement dur à mettre au sol. Flo Vaillant, dans une grande forme, lui aussi dans cette fin de saison. Il fait partie de ceux qui vont compter. Les Nichachois en premier porteur, là se passe sauter. Non, pour Adrien Saliès, le voilà. Le premier essai Pianin, la réponse des hommes de Benoît Albert presque 2 minutes avant. 2 minutes après, pardon, le premier essai des Catalans. Pierre répond grâce à son arrière du soir, Adrien Saliès. Et on voit la très bonne utilisation de Flo Vaillant qui systématiquement vient prendre l'axe du terrain, vient percuter au milieu, en plus il avance après l'impact et on utilise sa capacité à rejouer rapidement le tenu. Il vient faire une fixation dans l'axe des poteaux, il joue rapidement le tenu et la charnière Fage Westcar choisit choisit le bon côté systématiquement. Le plan de jeu il va être très clair, ça va être une des options tactiques choisies par Benoît Albert et son staff. Là voilà la première différence Pianin faite dans cette première mi-temps. On vous l'a dit, on vous l'a promis, ce match va être un match avec des étincelles, un match qui va faire du spectacle. En parlant de spectacle, justement, on aura l'occasion d'en parler juste après le match. Vous le savez, on va se retrouver après le match pour un après-match, un after-match en plateau. Cette fois-ci, on vous le promet. On aura le droit. Cette fois-ci, on aura le droit, on ne sera pas gêné. À noter quand même l'affluence, le stade est blindé. C'est justement ce sur quoi j'allais y venir. Il y a une journée particulièrement bien organisée qui s'est mise en place à Pia, avec un concert, avec un repas, plus de 300 convives invités, voilà, plus de 300 convives qui sont notés au repas de ce soir, avec un concert, avec des animations, avec les bandas. On a mis les petits plats dans les grands pour fêter le rugby catalan ce soir. Je peux dire une bêtise? Non. Je ne dis pas, je demandais si la déléguée était invitée. Ah, peut-être bien. Peut-être bien. Prenez un mètre les garçons, prenez un mètre, là c'était trop juste. Allez, la transformation n'est pas passée non plus pour Hakim Miloudi. 10 minutes de jeu. On en restera donc là 4 à 4 entre ces deux formations catalanes. Le gros impact. Mais ils ne se sont pas échappés les jeunes quand même. Ah, ils font pas semblant. Ils font pas semblant. Ils le savent. De toute façon, c'est un derby dans les mentalités de chacun des joueurs. Même probablement celle de Josh Sim et de Mathieu Russell. C'est écrit. Ouais, Hugo Tison à nouveau rattrapé.
Non, tu sur la gauche. Hugo Tison à nouveau rattrapé par la patrouille. Cette fois-ci, le talonneur catalan n'est pas dans l'axe. Tu es légèrement à gauche et en plus là-bas tu es hors jeu. Donc anticipe pas, sur dans l'axe. C'est tout ce que je te demande. La prévention de M. Vincent. La bonne communication justement. Oui, de communication. Ouais. Monsieur Vincent avec ses joueurs, le bon management pour permettre que le match se déroule dans les meilleures conditions. Allez, Alexandre Escar là-bas, Théophage, on va déjà trouver la bande des 20 mètres. Lâchez la main. Attendez, Goël. Allez, Alexandre Escar à nouveau. C'est monté très vite. Ils sont montés très fort. Hein. Ouais, en rush. On sent qu'il y a une vraie volonté d'aller mettre la pression sur cette équipe de Pia. Allez, Bastien Chimone à nouveau point de fixation entre Chimone et Vaillant. La défense, le cœur de la défense catalane a du travail, mais ça continue avec Théophage, la passe sur le pas de Léo Young jusqu'à Kylian Benavent là-bas dans son couloir. Mais la bonne défense justement d'un dragon catalan, c'est Mathieu Russell. Allez, Théophage, le coup de pied rasant de Théophage. Hakim Miloudier sous le ballon. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon? Oui, c'est fait. Le voilà. Cet essai, le deuxième presque coup sur coup pour les baroudeurs de Pia grâce à un délice de petits coups de pied donnés par Théophage. Hakim Miloudi est sous ce ballon, il n'a plus qu'à marquer. Ça fait 8-4 pour les Pianencs. On va peut-être revoir au ralenti, ils sont arrivés comme des avions, je pense, avec Lenny Chachois. Et j'ai cru qu'il allait se battre pour pouvoir aplatir. Au minimum se gêner, mais non, Hakim Miloudi a clairement aplati dans la lutte. Ah, il était très bien placé, monsieur Roca, l'arbitre de touche. Ils sont deux aujourd'hui, arbitre de touche français eux aussi, monsieur Roca et monsieur Figueras. J'ai toujours pour habitude, vous le savez maintenant, de saluer les arbitres. Et ça fait 8-4 donc avec ces deux essais presque coup sur coup, 9e et 11e minute. Inscrit par Adrien Saliès et Hakim Miloudi. Ouais, une entame de match totalement à l'avantage des baroudeurs, nonobstant un peu cet essai magnifique d'ailleurs en contre des jeunes catalans qui clairement souffrent dans les duels, souffrent en déficit de puissance physique. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions, peut-être par un rugby de vitesse d'évitement. Mais on a vu également sur les matchs précédents une défense pianengue au niveau de sa dimension offensive. Ça va être très très compliqué, mais ces jeunes dans le jeu libre sont capables de tout. Et pour le moment, ça tient ses promesses, on se régale. Oui, clairement, ça tient plus que ses promesses même. 14 points inscrits, toutes les deux équipes confondues en même pas 12 minutes. C'est quand même particulièrement sympa à suivre, à commenter et on imagine évidemment à regarder pour vous qui n'avez pas pu faire le déplacement. Allez, nouveau coup d'envoi des Catalans jusqu'à loin là-bas dans l'embut. Et à nouveau un ballon pris par Flo Vaillant, la puissance de Flo Vaillant qui fait se lever même la poussière. Flo Vaillant et Yacine Ben Abdeslem comme une troisième ligne, mais là reçu cette fois-ci. Allez, il continue avec Alex Wescar derrière qui cherche un petit peu la pénalité, mais Lenny Chachois, le pied de Lenny Chachois, il est hors des 40, donc ce ne sera pas une 40-20. Samy Devoyer, on peut tranquillement récupérer ce ballon et relancer avec Josh Sim. Oui, mais il est efficace ce coup de pied. Hein. Le but, c'est de mettre le ballon dans le dos du back 3 des trois joueurs de derrière, de façon à ce que la montée des chasseurs s'achète du temps. C'est bien, l'objectif est bien atteint. Sur Under. Go 3. 4. La 5. Allez, le jeu qui continue. Ils essayent tant bien que mal que de sortir de leur 50 mètres, mais on est déjà au 5e et dernier pour les Catalans. On va aller chercher le pied sûrement de Matteo Jiménez. Non, la main finalement. Prolongé au pied ce ballon qui revient dans les mains. Attention de Romain Humbert. Le ballon à l'intérieur pour Samy Devoyer. Oh non, c'était reparti à 0.
Oh, il a essayé de sortir ce ballon. Samy Devoyon, c'est dommage. C'était reparti à 0, il a manqué de lucidité là. Il avait fait presque le plus dur en continuant d'avancer, Samy Devoyon. Il a pensé que c'était le 5e, il a tenté l'offload improbable. Alors que M. Vincent avait clairement effacé l'ardoise. Hein. Et ça profite justement à Pia. Pénalité à nouveau, elle était indisciplinée. Elle est indisciplinée cette équipe de Saint-Estève justement avec une 3e pénalité consécutive d'Hugo Tison. Ouais, Hugo Tison qui a été prévenu par M. Vincent, il a été prévenu 2 fois. Et là, c'est un joueur d'expérience, il va rectifier le tir, mais là, il faut vraiment qu'il se pose, Hugo Tison. Allez, il y a sûrement un petit peu d'enthousiasme, un surplus d'enthousiasme, on le sait. C'est un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est un match tout particulier, surtout ici en pays catalan. Entre Pia et Saint-Estève. Pour l'instant, c'est Pia qui mène la danse. Six again. Et le six again, oui, accordé justement par Monsieur Vincent. C'était Alexis Chimone qui était resté trop longtemps sur le tenu. Ça permet à Léni Chachois de donner dans le dos la passe sur le pas d'Adrien Saliès qui arrive jusqu'à David Pena. Et là, c'est du 1 contre 1 entre David Pena et Hugo Tison. Justement, la très bonne défense sur ce coup-ci d'Hugo Tison. Très bien revenu dans son... alors dans une zone où on n'a pas l'habitude de le voir, hein, dans la zone de l'ailier, mais il fallait y être et il y était, Hugo Tison. Ouais, il s'est rattrapé de sa petite faute d'indiscipline. Voilà, on voit le bon joueur là. Il réagit de suite. Allez, sortie de camp pour les jeunes de Saint-Estève du Catalan, mais on sent que les maîtres sont chers hein, sur ce coup-là. Ah, il y a une très grosse défense, très. Eh ben voilà, quand on en parle. Il y a là Hugo Cellier qui a fait les frais un petit peu de cette grosse défense pianenque. À nouveau, la très grosse montée de Yacine Ben Abdeslem et d'Alexandre Huesca. Allez, Giovanni Descalzi là qui s'en donne à cœur joie sur Bastien Chimone. Mais à nouveau, le très gros travail de Bastien Chimone, de Flo Vaillant. Quelle activité de la première ligne pianenque. On est obligé de s'en remettre au jeu au pied de Matteo Jiménez Lopez. Et Adrien Saliès qui va amorcer la relance. Il a besoin de temps de jeu, il a besoin de se montrer, Adrien Saliès. Évidemment qu'il va hausser le ton aujourd'hui dans ce poste d'arrière qu'il connaît évidemment. Allez, Hakim Meloudi qui a tenté un petit peu de gris-gris, mais face à un sécateur comme Hugo Cellier, difficile de s'exprimer. Allez, gros impact de Giovanni Descalzi sur Yacine Ben Abdeslem. Ouais, mais ouais, Aurélien, il y a de l'impact, mais il ne gagne pas quand même le ruck. Et les Pianins se relèvent beaucoup trop vite. Il y a un impact, mais peut-être il devrait mettre un petit peu moins d'impact sur la technique de plaquage pour contrôler le ruck. Ce n'est pas le cas et la bataille de rythme est clairement au bénéfice de Pia. Oh et attention, Samy Devoyon qui est monté plus haut que tout le monde, mais qui a échappé ce ballon. Il va profiter à... Non, c'est Kylian Benavent qui avait sauté. Oui, c'est Kylian Benavent qui avait échappé ce ballon, pardon. Et donc du coup, il va profiter à Samy Devoyon qui va même gagner une pénalité sur ce coup-là. On est resté trop longtemps sur le porteur du ballon. Allez, ils vont pouvoir se donner un petit peu d'air les Catalans avec ce ballon pris par Lucas Neveu. Une seconde ligne catalan. Et Lucas Tignol à nouveau qui essaye de donner un peu de vitesse. Il a gagné le sol sur les genoux et les coudes. Ils vont pouvoir jouer vite. Derrière Hugo Tison et les siens. Alexis Chimone. Allez, on insiste à gauche avec Romain Humbert. On lâche Théo. Attendez. Allez, le bon ballon pris pas à nouveau. Mais malheureusement on a du mal à trouver la faille dans cette ligne verte particulièrement bien alignée. Le pied de Matteo Jiménez. Et sous ce ballon, Kylian Benavent est impeccable. Tu pourras lui dire de parler avec le pied en avant quand il reçoit le ballon, s'il te plaît.
Allez, à nouveau à son tour, Pia qui va tenter de sortir de son camp avec Ethan Natoli. La puissance d'Ethan Natoli qui gagne à nouveau le sol rapidement. Ah, les tenues pianins sont extrêmement rapides. Encore. Voilà, peut-être une solution, c'est de les tenir debout. Mais il faut vraiment... Allez, Théophage à la baguette, la passe jusqu'à Lenny Chachoua, il y a de l'espace là-bas avec Adrien Saliès, avec Hakim Miloudi, la passe sur le pas pour David Pena. Et là il faut sortir les cannes, David. Oh, à nouveau, le très bon plaquage d'Hugo Cellier, l'auteur du premier essai catalan qui vient sauver un petit peu les meubles sur ce déboulé de David Pena. Ils sont débordés à chaque fois, mais ils ont cette capacité mentale et physique surtout à tout le temps revenir, à tout le temps couper les coups. Et le bon geste défensif 2 fois sur le couloir gauche. Là. 2 fois par Hugo Tison, là j'ai pas vu, mais c'est parfaitement revenu. Waterbreak, vous l'avez vu, les deux équipes qui vont profiter de 2 petites minutes pour souffler un petit peu. Les arbitres pour discuter aussi entre eux. Et nous également pour pourquoi pas vous parler un petit peu du classement de ce Super 13. Ah ben les données sont simples, on va dire. Ah, il n'y a pas... les jeunes catalans jouent clairement une place dans les playoffs. Et puis les Pianins, la deuxième place, voire la première place, mais plutôt la deuxième, synonyme de demi-finale à domicile. Donc un derby où chaque équipe ne lâchera rien. Exactement, les deux jouent évidemment très gros cet après-midi. Pia est encore dans la course pour aller chercher une demi-finale à domicile. À l'inverse, Saint-Estève lutte avec un autre centre de formation, celui de Toulouse, pour prendre une option sur la 6e place, la dernière place du classement, synonyme de qualification en phase finale. Allez, on va pourquoi pas profiter de ce moment un petit peu froid pour aller rejoindre là-bas Adrien. Je le vois en train de s'approcher doucement du banc de Saint-Estève, 13 catalan, peut-être avec Thomas Valette. Oui, ça y est, il est avec Thomas Valette. Adrien, c'est à toi. Allez, c'est bon les garçons, on est prêts? Allez, reprise du temps. Go. Allez, retour sur la pelouse donc. Hugo, ne lève pas les bras. Alexis Chimone qui va clairement, monsieur Vincent a Hugo Tison dans le collimateur. Oui, on le sent. Clairement. Et il est sympa, il le prévient à chaque fois. Allez, Matteo Jimenez, la croisée avec Lucas Tignol, mais un petit peu arrêté. Lucas Tignol parvient quand même à gagner quelques mètres. Six again pour Saint-Estève 13 catalan. C'était Bastien Chimone qui est resté trop long sur le tenu. Allez, Giovanni Descalzi. Lui aussi, il est aux portes des Dragons catalans. Il le sait, blessé. Mais nouvelle pénalité comme tout à l'heure. Exactement pareil. Non. Giovanni qui est allé attraper la jambe de son vis-à-vis. Ça sert à rien, monsieur Vincent a raison. Et puis l'arbitre a toujours raison. Et il est préférable sur un coup comme ça plutôt que de discuter. Ça nous fait sortir du match, de se reconcentrer sur la chaîne défensive. Parce que clairement, la domination territoriale, la possession, l'organisation, le contrôle du match est au bénéfice de Pia pour le moment. Mais au tableau de marque, il n'y a qu'un essai. Attention tout de même à cette équipe de Saint-Estève qu'on a vu. Une équipe à réaction, capable de... pénalité. Ah ouais, mais la discipline
La discipline, pénalité et même plus, carton jaune. la discipline est en train de plomber le rugby des jeunes Catalans. Vous allez vous retrouver au contact. Carton jaune pour Lucas Neveu, c'est un plaquage hip drop. Vous l'entendez sur, grâce au micro qu'on a posé sur Monsieur Vincent. Il a mis son poids en... il a mis son poids et il a permis à tout son poids de se mettre en porte-à-faux sur le genou du porteur de balle. C'est un carton jaune automatique. Vous connaissez maintenant la règle. Attendez, Allez, Théophage, ils vont pouvoir peut-être les Pianencs en profiter. Oh là là, cette sortie de ligne de Hugo Cellier. Oh, quel défenseur Hugo Cellier quand il sort comme ça. Oh, c'est bien le joué. petit coup de pied donné, c'est David Pena la rattrape. Oh, il lui manquait quelques centimètres Ou un petit rebond. à David Pena Ou un petit rebond rétro. Hein. qui n'a pas pu récupérer ce ballon malheureusement. Voilà, l'intention de jeu de Lenny Chachois était parfaite. C'était en tout cas ce qu'il fallait faire. Malheureusement, la réussite n'est pas là pour les Pianencs. Allez, le bon plaquage à nouveau de Maxime Job. Le départ derrière le ras du tenu du Gautison. Et là, Kim Miloudi sur Enzo Colchero ne fait pas dans la dentelle. Allez, à nouveau un départ. Il a vu qu'il était seul. Hugo Tison, il a raison d'attaquer la ligne. Ouais, on est parti de 0. Allez, Samy Devoyon qui envoie Giovanni Descalzi au plaquage et qui a laissé. Il avait sorti ce ballon, Giovanni. C'est dommage, on a perdu quelques mètres là sur une mauvaise transmission. Et pénalité, nouvelle pénalité pour les Pianencs. Ça fait 2. Ça fait 2. Ouais, c'est Léo Young là et Tad Natoli qui sont rattrapés par la patrouille pour un plaquage un petit peu haut. Ouais, un geste mal maîtrisé, c'est pas bien méchant, mais la pénalité est tout à fait justifiée. Et là, on a fait rentrer du lourd, vous le voyez. 24e minute de jeu à Daniel Lambert. Éloi Pellissier et Ben Mathieu viennent de rentrer tous les deux sur la pelouse. Ça ne devrait pas tarder non plus pour Nounou Touya. Ah là, ça va pas faire semblant pour les Pianencs. Lucas Tignol qui prend ce premier ballon. Il est puissant, Lucas Tignol. Il est surtout téméraire et surtout très volontaire avec ses prises de balles toujours très dures. Allez, un Chimon qui en plaque un autre. Ça aussi, c'est assez rigolo pour le remarquer. Bastien qui plaque Alexis. Enzo Colchero à 10 mètres de la ligne. C'est peut-être un des premiers ballons placés, un des premiers ballons construits des Catalans dans la moitié de terrain des Pianencs. Mais il va falloir trouver la faille pour les Baby Drax. 4e, Hugo Tison dans le dos jusqu'à Samy Devoyon. Matteo Jiménez, le pied de Matteo Jiménez. Oh là 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 là, heureusement que Théophage s'est couché sur ce ballon. Le petit-fils Théophage de Christian Fage qu'on a eu l'occasion évidemment d'avoir en interview pour le peu de l'avant-match qu'on a pu faire avant le coup d'envoi, vous l'avez vu. Ouais, c'est important les racines d'un club. Hein. C'est important. Ça doit pas une être histoire de famille, hein, Pierre et les Fage. Ouais, c'est de l'héritage. C'est pas du passéisme, ça sert aussi à avancer. C'est super. Allez, Ben Mathieu plaqué. 4e pour les Pianencs. Éloi Pellissier avec Lenny Chachois et Maxime Job. Mais à nouveau, quel très bon plaquage. Mais l'attitude au plaquage d'Hugo Cellier est tout simplement incroyable. Il est infranchissable, Hugo Cellier. Qu'il aille plaquer en bas, plaquer en haut, rien ne peut lui résister. C'est fou. C'est son 3e match de rugby à 13, rendez-vous compte. Il avait marqué un doublé lors de son premier face à Avignon, un triplé la semaine d'après face à Saint-Gaudens. Aujourd'hui, il a déjà marqué un nouvel essai. Ce sont des statistiques dingues. On parlait des années 60-70, et si on y revenait, Aurélien, si les meilleurs joueurs jouaient au meilleur code, comme à l'époque. Pourquoi pas. Allez, Samy Devoyon avec Lucas Tignol à nouveau. Il est costaud, Lucas Tignol, parce que ça fait 26 minutes qu'il est sur le terrain et qu'il multiplie les prises de balles avec la chaleur. Attention à ce ballon. Éloi Pellissier qui vient monter sur Hugo Cellier. 5e et dernier. Ils ont bien rectifié la situation, les jeunes du Saint-Estève 13 Catalan. Le match maintenant c'est totalement équilibré avec une incapacité
malgré les 2 essais de Pia, de continuer à scorer, de créer, de faire le break. Et là maintenant, peut-être l'usure physique, ça s'est complètement équilibré. Mais ça peut lâcher à tout moment et d'un côté comme de l'autre, on le sent. Allez, Éloi Pellissier derrière le tenu qui démarre. Éloi Pellissier le démarre, oui, il est rattrapé par le bout du maillot. Éloi Pellissier, mais il a gagné les mètres. Il a gagné ses mètres, le pied de Théophage et là la chasse. Attention parce qu'il n'y a personne derrière. Attention à ce ballon rattrapé de volée par Samy Devoyon qui va pouvoir même relancer. Oui, il est parti à toutes enjambées là, Samy Devoyon. Et il va envoyer Josh Sim. Oh là là, reçu Josh Sim, ça c'est des images que Daniel Lambert le stade Daniel Lambert se régale de voir parce que Josh Sim, lui l'actuel dragon catalan, redescendu pour l'occasion avec l'équipe réserve, là, a été copieusement reçu par Éloi Pellissier. Mais pas assez par rapport à votre domination. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le match sûr? Pour gagner le match, je vous le dirai à la fin, mais pour l'instant c'est vrai qu'il y a un bel affrontement et ils répondent présent dans cette bataille du milieu. Ils ne s'enlèvent pas, on le savait que ça allait durer 30-40 minutes avant de pouvoir peut-être réussir à prendre les devants. Mais je pense qu'on assiste à une belle rencontre, très peu de fautes, c'est bien. À nous d'être capables d'inverser la tendance et d'avoir une mainmise un peu plus importante sur la rencontre, comme vous l'avez si bien dit. Merci William. Allez, on n'avait pas eu l'occasion de le lancer parce que les communications sont un petit peu compliquées, mais merci Adrien et merci évidemment William Payès d'avoir pris... Ah ben voilà. Ah voilà, le carton jaune. Alors celui-là, on l'avait pas vu arriver. 2 cartons jaunes. Après le carton jaune à Lucas Neveu côté Saint-Estève 13 catalan, Hakim Milouzi va lui aussi rentrer au frigo pour les 10 prochaines minutes, 29e minute de jeu à Daniel Lambert et Pia va se retrouver alors pour l'instant en égalité numérique on va dire parce que Lucas Neveu est encore sur le bord du terrain mais ouais mais il va revenir avant il va revenir Miloudi. tout juste avant mais en tout cas Hakim Miloudi va revenir tout juste avant la mi-temps. Et les débats se sont clairement équilibrés dans tous les aspects du jeu, au niveau défensif, au niveau du contrôle des tenues, au niveau de la domination territoriale maintenant. Ce sont les jeunes de Saint-Estève 13 catalans qui sont dans la zone de marque avec un ballon puisqu'ils vont bénéficier d'un good ball, d'un bon ballon à 10 mètres de l'embut. Un match qui tient, un derby qui tient toutes ses promesses. Allez, on va voir ce que vont proposer les jeunes catalans sur ce lancement de jeu au milieu du terrain. Allez, pénalité, Félix Gauthier qui vient de rentrer au poste de talonneur avec Joris Martignol. Ce sont 2 juniors, 2 autres juniors. J'ai pas eu encore l'occasion, mais on le fera après, de saluer évidemment Nathan Gandou. Grande première pour Nathan Gandou, junior première année à la charnière, titulaire aujourd'hui côté Saint-Estève. Allez, Hugo Tison avec justement Nathan Gandou. La passe pour Samy Devoyon. Et le voilà, laissé en bout de ligne. Marqué par Josh Sim. L'anglais Josh Sim, l'ailier anglais des Dragons catalans qui vient profiter du temps de jeu qu'on lui donne avec l'équipe réserve pour marquer ce 2e essai de Saint-Estève 13 catalan. Ça fait 10-8. On le sentait venir Aurélien, on le sentait venir avec cette incapacité de Pia de scorer alors qu'il dominait très très largement la première partie de cette première mi-temps et petit à petit les jeunes catalans se sont mis un peu à contrôler les tenues des Pianins. Ils ont été aussi aidés par l'indiscipline, là notamment Hakim Miloudi qui prend un jaune et là ça va revenir, transformation importante. Un match qui s'est rééquilibré et voire même a basculé au bénéfice des visiteurs. Punition immédiate donc pour les Catalans qui profitent sur la chaîne de tenue suivante de ce carton jaune infligé à Miloudi pour marquer un essai, le 2e dans ce match pour les Stéphanois. Ça fait 10-8 en attendant la transformation de Samy Devoyon, mais je vous le disais justement, cette grande première pour Nathan Gandou, le demi d'ouverture des juniors première année
formés comme quelques autres sur la pelouse aujourd'hui à l'école de rugby de Saint-Paul de Fenouillet, l'école de rugby du SPAC 13. Et la transformation de Samy de Voyon va passer, mais c'est là aussi un des marqueurs de la formation catalane. Je discutais avec Thomas Valette et Thomas Bosque juste en off avant le match qui nous disaient c'est simple. Nous quand il manque quelqu'un, parce que c'est vrai il manque notamment Amine Miloudi à la charnière, nous c'est simple, quand il manque quelqu'un, eh bien, on fait monter un junior et on donne du temps de jeu, de l'expérience et de la confiance. Et de la confiance à ces juniors. Ils sont quelques-uns sur la pelouse. Je pense à Félix Gauthier, je pense à Nathan Gandou, à Joris Martignol. Ils sont quelques-uns aujourd'hui à être sur la pelouse et habituellement ils sont au moins autant, voire plus. C'est là aussi toute la preuve de la formation catalane. Justement, Joris Martignol, c'est lui qui prend ce premier ballon comme un pilier. Et l'incroyable adaptation au rugby à 13 de Cellier, hein, incroyable. Ouais, incroyable parce qu'on le sait, hein, on ne va pas tourner autour du pot, c'est beaucoup plus facile de s'adapter dans l'autre sens. Là, c'est impressionnant. Attention. Et justement, ils ont raison, ils vont aller chercher la zone du centre Hakim Miloudi qui a laissé sa place pendant 10 minutes. Allez, 4e. Oula, j'ai entendu un truc en anglais. Allez, il continue d'attaquer là-bas. Clément Martin, 5e et dernier pour... Allez, pénalité. Nouvelle pénalité. Et Théophage qui est rattrapé cette fois-ci. Pénalité entre le 5e et le 6e. Celle-ci, elle coûte cher. Ouais, Pierre est en train de perdre le fil là pour le moment, hein, depuis un gros quart d'heure. C'est assez étonnant, mais de l'autre côté, on est totalement dans les standards du haut niveau. Toutes les fautes se payent cash. Les imprécisions, les fautes de discipline, les relâchements physiques aussi, parce que la chaleur joue son rôle. Allez, Matteo Jiménez avec la bonne passe sur le pas de Romain Humbert pour Joris Martignol. Il a gagné 10 bons mètres. Joris Martignol, ils ne sont plus qu'à 20 mètres. Les Catalans, Félix Gauthier avec Hugo Tison, le crochet d'Hugo Tison. Bien plaqué finalement. 3e, pardon. Allez, on insiste à nouveau, on bascule à gauche. Matteo Jiménez, la passe à hauteur, mais ça c'est pas un cadeau pour Lucas Neveu qui vient de rentrer sur la pelouse et qui est bien plaqué par Théophage. Attention, la passe sur le pas qui arrive jusqu'à Mathieu Russell. Pas d'en avant, dit monsieur l'arbitre. Mathieu Russell dans ses œuvres. Mathieu Russell qui fait vivre le ballon. Le ballon entre le 4e et le 5e. Attention si ça va là-bas pour... Quel plaquage de David Pena sur Enzo Colchero. La droite. Oh, il a tenté le petit coup de pied. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, Pena qui a commis un plaquage extraordinaire et qui s'est relevé à une vitesse folle pour encore aller couvrir en tant que chasseur le petit côté. C'est vraiment remarquable. Là, ça part dans tous les sens. La fin de cette première mi-temps est au plus qu'au niveau de ce derby. Allez, Éloi Pellissier derrière le tenu. Il est dans l'axe. Et non. Quel œil, quel as! C'était Éloi Pellissier pour aller voir que Enzo Colchero n'était pas dans l'axe et gratter cette pénalité. Là, toute la roublardise et toute l'expérience d'Éloi Pellissier. Il nous l'a fait souvent celle-là. Ah oui, au moins une fois par match. Ouais, c'est ça. Au moins une fois par match, il va chercher cette pénalité pendant l'axe. Souvent à des moments clés, comme là, 5 minutes avant la pause à Daniel Ambert. Nonou Touya qui vient de rentrer. Ah, vous l'aimez bien. Sur la pelouse, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, c'est un véritable destroyer. Nonou Touya. Et derrière en plus, quand on envoie Nonou Touya et Ben Mathieu coup sur coup, voilà, vous avez compris. Ça fait mal aux épaules. Ah, mais je le leur laisse, la défense. Je suis bien mieux perché dans mon poste commentaire. Allez, la passe de Théophage. Heureusement que Mathieu Russell n'a pas réussi à contrôler ce ballon parce que on l'aurait plus revu, Mathieu Russell. Ouais. Ça va redonner une chaîne complète au pianin. On va voir si on va avoir un peu le chassé-croisé, la courte poursuite d'une équipe à l'autre qui vont alterner chaque fois les temps forts et les temps faibles. Mais donc, si ça se passe comme ça, si chaque équipe a ses temps forts, ses temps faibles, c'est la capacité justement de scorer dans les temps forts qui va faire la différence sur ce match. Allez, les 4 minutes 30, les 4 dernières minutes 30 de cette première mi-temps. La passe un petit peu plate de Edouard Pellissier, mais Lenny Chachois, il a des mains en or, Lenny. Ouais.
capable de bonifier tous les ballons. Allez, Yacine Ben Abdeslem qui résiste, qui n'est pas plaqué par Enzo Colchero. Et là, il va pouvoir démarrer, Eloi, bien sûr, il l'a vu, l'espace. Cherche du soutien avec Denis Sachois. Si le ballon vit toujours, il a peut-être oublié Nonou Touya, mais il n'est pas encore plaqué. Lenny Sachois, cette fois-ci. Ah, il aurait pu la lâcher, Lenny, sur ce coup-là. Allez, troisième. Eloi Pellissier, là le match qui s'emballe un petit peu. Théophage bien plaqué. Quatrième. Et si Pierre allait prendre une option juste avant la mi-temps. Ben Mathieu, point de fixation, la puissance de Ben Mathieu, quel tank. Cinquième et dernier. Comment vont-ils le négocier? Eloi Pellissier, la fin de croisée avec Nonou Touya. Ouais, oui, il est passé. Il est passé dans le dos, Nonou Touya. Non, il y a quelque chose. Non, il est passé dans le dos. Ouais, il y a écran. Il est passé dans le dos. Nonou Touya, il a profité de la plonge, du passage à vide de Ben Mathieu. Et ça fait pénalité. C'est une obstruction. Et une occasion manquée pour les Pianins. Et une occasion manquée pour les Pianins, et surtout une occasion pour Saint-Estève de sortir de son camp par le pied et de se donner un petit peu d'air dans ces 3 dernières minutes de la première mi-temps. Si cette chaîne va au bout, les Pianins vont avoir encore un ballon. Mais il y a de fortes chances pour que cette série de tenues, cette chaîne commence dans leur camp. La bonne défense bien anticipée de Maxime Job et de Ben Mathieu. Nathan Gandou, la croisée avec d'un junior 1 à un autre. Nathan Gandou pour Joris Martignol. Eux qui ont encore même pas 18 ans. Nathan Gandou qui a pris ce ballon. Il avait trouvé l'espace, mais la porte s'est vite refermée. Cinquième et dernier, on va chercher le pied, petit côté de Samy Devoyant. Et en dessous du ballon, il est impeccable. Adrien Et il se relève. Il était plaqué quand même, il me semble. C'est lui effectif. Il était un petit peu plaqué quand même. Allez, Adrien Saliès qui va pouvoir jouer sous son tenue. Allez, les 2 dernières minutes de ce derby catalan. Ethan Natoli qui a pris ce ballon. Derrière lui, David Pena. Les 2 centres Salanké qui viennent au soutien de leurs avants. Ouais, la tentative de 40-20. Attention qu'elle ne sorte pas. Cette tentative de Théophage. Mais malheureusement, oui, elle va sortir, oui, mais pas au bon endroit. Revenez, cet Estève. Au fond d'un but. Revenez, cet Estève. Non, il peut pas. Attends, il y a encore Hugo. Allez, cette fois-ci, on peut jouer. Mathieu Russell est le premier à prendre ce ballon, mais il est muselé, Mathieu Russell, pardon. Surtout sur ces ballons c'est back five qu'il vient prendre. Allez, Salim Nahal qui vient de rentrer sur la pelouse. Allez, Félix Gauthier, Hugo Tison dans le dos. Ah, attention, ce ballon échappé. Non, ça va. Le ballon qui vit toujours l'énorme plaquage de David Pena sur Hugo Cellier. Ah, ils se livrent une bataille tous les deux entre David Pena et Hugo Cellier. Là, il y a un match dans le match. Et le bel offload de Salim Nahal, et pourquoi pas un peu d'espace pour Clément Martin. Plaqué un petit peu haut, mais il résiste et il sort les bras. La passe au soutien pour Mathieu Russell. Le coup de pied par-dessus de Mathieu Russell. Et récupéré par Yacine Ben Abdeslem, un bon ministre de l'Intérieur qui traînait par là. Ah, ils ont bien failli trouver la faille là, à 15 secondes de la fin de cette première mi-temps, les Catalans. Langage du corps, Miloudi, me semble-t-il, est toujours pas revenu. Ouais, non, s'il est revenu, c'est lui qui a le ballon. C'est lui qui a le ballon. Et pénalité. Ah ouais, elle n'ira pas au bout, cette chaîne. Pénalité, la corne qui retentit. On va quand même jouer cette pénalité. Est-ce qu'on la joue, est-ce qu'on la joue pas? Ouais, ils vont la jouer. Ils vont la jouer. Ils vont la jouer, mais il ne va rester qu'un tenu au Pianin. Est-ce qu'ils vont jouer le bluff? Probablement. Est-ce qu'ils vont tenter le coup? Sûrement. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Dernier tenu. Si un joueur finit au sol, il sera l'heure de rentrer au vestiaire. La longue passe sautée. Attention, la longue passe sautée. Et le voilà. La punition. La punition. À trop vouloir jouer, on se brûle parfois les doigts. Josh Sim
qui va s'offrir un doublé à cause de cette terrible passe sautée particulièrement prévisible d'Éloi Pellissier. La corne avait sonné, il n'y avait qu'à taper en touche pour Pia, et malheureusement une passe sautée qu'on a vue du bout de la Salanque. On l'a vu arriver. On l'a vu arriver du bout de la Salanque, cette passe sautée. J'ai pas osé le dire pour pas anticiper le coup, mais alors clairement, il y avait un espace, mais avec la vitesse et la vision de ces joueurs, on peut pas permettre de faire des passes longues comme ça, prévisibles. Bon, quand on connaît l'impact d'un essai comme ça juste avant la mi-temps, alors bon, il n'y a rien qui est joué, hein, mais bon, celui-là il fait particulièrement mal. Non, ça va faire du 16 à 10 à la mi-temps, mais c'est vrai que on s'attendait à ce que ces deux équipes rentrent à la mi-temps dos à dos et contre un petit peu le cours du jeu, parce que Pia avait mieux commencé ce début de match, mais derrière Pia a complètement déjoué le dernier quart d'heure et contre toute attente, c'est Saint-Estève qui rentre devant à la pause. Ça fait 16 à 10 donc. Clairement. Allez, c'est reparti sur la pelouse de Daniel Lambert. 40 minutes, c'est tout ce qu'il reste au Pianenc pour s'imposer face à Saint-Estève. En face, évidemment, que les Stéphanois de Rémi Castier et de Thomas Valette auront à cœur de tenir ce résultat. Allez, Romain Humbert, loin là-bas après le 3e, 4e presque défenseur. Allez, on insiste, petit côté, Nathan Gandou, Hugo Cellier. 4e déjà, ils sont presque en dehors de leurs 40 mètres les Catalans. Attention à cette passe qui s'est envolée de Félix Gauthier. Heureusement Salim Nahal traîné par là, il a récupéré, il a même regagné sa ligne d'avantage. Allez, 5e et dernier. Dans ses 40 mètres, Matteo Jiménez. Et le bon rebond dans les mains d'Adrien Saliès, il va pouvoir relancer rapidement. Et là c'est du tout droit. Adrien Saliès qui ne fait pas semblant, c'est du tout droit. Kylian Benavent dans son sillage. Là ce sont les joueurs de la ligne arrière qui prennent ces ballons. Contrôle bien le tenu là, les Catalans. Oh attention, là on l'a tordu. On est allé tordre complètement Yacine Ben Abdeslem, mais il est robuste. Yacine Ben Abdeslem, il se relève sans broncher. Attention, la passe dans le dos pour Léo Young. On est entre le 5e et le 6e, je crois. Non, c'était entre le 4 et le 5. 5e cette fois-ci, c'est la bonne. Léo Young derrière le tenu pour le pied des Théophages. Éloi Pellissier est parti à la chasse. Attention sous ce ballon. Impeccable. Samy Devoyant est impeccable. Et la défense d'Éloi. Les tout autant. Allez, Josh Sim qui a pris ce premier ballon. Autour de Mathieu Russell à nouveau. C'est là qu'ils vont être forts, les joueurs des Dragons, les deux joueurs des Dragons. Mathieu Russell et Josh Sim, c'est dans ce fameux yardage. C'est mètres gagnés lorsque les ailiers viennent prendre ces ballons durs, ces ballons ingrats. Allez, Nathan Gandou derrière le tenu, le pied de Samy Devoyant. Ouf, celle-ci elle est montée bien haut et elle est bien tapée sur Adrien Saliès. La bonne chasse de Joris Martignol. Le bon travail du junior première année. Hakim Miloudi qui a sorti ce ballon pour Lenny Chachois, qui fait un petit peu les bordures mais contraint de garder ce ballon après le plaquage d'Hugo Tison et de Romain Humbert. Allez, Hakim Miloudi qui récupère ce ballon. Pour l'instant on se jauge à nouveau comme en début de match. Pas de grandes tentatives, pas de gros efforts offensifs. Pourquoi pas là sur un petit côté. Théophage qui a préféré garder ce ballon, il a bien fait. La défense avait bien glissé. Il n'y avait pas de décalage. C'est compact ce début de deuxième mi-temps. Attention, Ethan Natoli entre le 5e et le dernier. Il a récupéré ce ballon. Hugo Tison, il va falloir le plaquer. C'est fait par Nono Touya.
Allez, le ballon jusqu'à Salim Nahal. Là, c'est un combat de titans entre Salim Nahal qui revient à la compétition. Salim et Nonou Touya. Ah, c'est beaucoup mieux des deux côtés au niveau des techniques de plaquage. Du contrôle, du tenue, du ruck. Il y a beaucoup plus de travail, en effet, beaucoup plus de contrôle. Ah ouais, il n'y a pas de faute pour le moment, hein. Il n'y a pas eu pratiquement un coup de sifflet, il y a eu un turnover, c'est tout. En début de deuxième mi-temps, c'est vraiment sur ces 5 premières minutes, c'est nickel. Allez, Joris Martignol plaqué entre le 4e et le 5e. Le pied à nouveau de Samy Devoyon, celui-ci est beaucoup plus profond, juste devant la ligne d'un but. Il fait l'énorme charge de Félix Gauthier là, qui a jailli de sa ligne pour aller shooter Adrien Saliès, mais il a bien réagi. Adrien Saliès, attention, ce ballon récupéré par Mathieu Russell. Personne n'a touché le ballon. Le ballon d'Hakim Miloudi donc qui finira en touche. Non, c'est très bien arbitré parce qu'il n'a pas touché le ballon, l'ailier catalan. Il était particulièrement bien placé, monsieur Figueras. Mathieu Russell qui s'est en plus fait mal sur cette action en voulant jouer le ballon. Là, bien malin qui pourra dire quelle équipe va lâcher, va prendre le dessus sur l'autre. Sur cette entame, pardon, je vais y arriver, de seconde mi-temps. C'est vraiment très très compact des deux côtés. C'est Hakim qui a fait la passe. Hakim a fait la passe en roulant touche. Personne n'a touché. Et vous le voyez, les explications, vous l'entendez surtout, les explications de monsieur Vincent. Ce ballon échappé donc par Hakim Miloudi, une passe qui finit en touche, c'est une tenue de transition classique. Allez, porteur d'heure. Attends. Un bon ballon dans les 40 mètres, au milieu. Ils vont encore avoir une possession dans le camp pianinque, les Catalans. Et ce bon premier ballon pris par Salim Nahal, il a gagné son tenue. Il va pouvoir jouer rapidement le départ de Félix Gauthier. Bien plaqué par Nonou Touya et par Léo Young. La transformation du jeu à droite avec Hugo Tison, mais il continue à insister à droite avec Nathan Gandou dans le dos pour Samy Devoyon. Le ballon récupéré par Hugo Cellier et le leg driving d'Hugo Cellier, décidément il sait tout faire. On dirait qu'il a joué à 13 pendant 30 ans. Allez, ce ballon pris par Hugo Cellier, mais retourné là entre le 4e et le 5e par la défense pianinque. 5e et dernier, il reste 10 mètres aux Catalans. C'est Nathan Gandou qui va se charger de ce ballon. Le coup de pied à suivre de Romain Humbert. Est-ce qu'il va sortir de son camp Adrien Saliès? Oh là là, ils vont concéder un renvoi sous les poteaux. Repeat set donc. Les maraudeurs. Allez, renvoi sous les poteaux, plaqué dans la butte. Repeat set pour les Catalans. Pour le moment, la pression est sur les maraudeurs. Ouais, c'est la possession, la domination territoriale. Après, au niveau de la production de jeu, c'est relativement équilibré. Mais et si Aurélien, la dimension physique jouait son rôle de juge de paix sur ce match. On n'est pas à l'abri. Ce gros ballon, cette course dure énorme de Salim Nahal. Quelle puissance! Oh, dommage! Il a perdu ce ballon, Salim, parce que il avait fait le plus dur, Salim. Il n'est pas content, il a raison. Quelle course de Salim Nahal, incroyable. Et c'est Pia du coup qui va récupérer ce ballon. Allez, Théophage à droite avec Ethan Natoli, petit côté, les maîtres gagnés d'Ethan Natoli. Et le tenu rapide. Et Théophage qui démarre derrière le tenu. Léo Young avec le protège d'en dehors. Il a oublié de le mettre dans la bouche.
Théophage, la feinte de croiser Lenny Chachois, il y a de l'espace, il la donne à Maxime Job. Maxime Job qui s'est fait le trou. l'avion d'Hakim Miloudi. Et derrière, oh là là, ce passe mal ajusté d'Hakim Miloudi dans les mains de Josh Sim qui revenait à toutes enjambées. Oh là 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 là, si elle ne concrétise pas ses coups, l'équipe de Pia, elle pourrait bien s'en mordre les doigts à la 47e minute. C'est exactement ça, Aurélien. On peut pas faire des fautes comme celle des Lois en fin de première période et puis manquer de lucidité sur les passes décisives comme on vient de le voir là, et d'autant plus que ces fautes viennent de joueurs cadres. Oh, la grosse défense énorme de Nonou Touya et de Ben Mathieu sur Mathieu Russell. La petite tape amicale sur la tête. Et le grand coup de pied de Samy Devoyant, mais Bien placé, bien placé. Et parfaitement bien placé. C'est l'heure du Miloudi Time. On va voir ce qu'il va nous préparer. Rien de fou. Ah, mais il est surveillé comme il est sur le feu. Il est resté On l'a vu sur la communication des défenseurs. Ils se sont parlé. Allez, Kylian Benavent, ils sont déjà de retour dans la moitié de terrain des Stéphanois. Ethan Natoli à nouveau, la grosse course d'Ethan Natoli, mais le très bon plaquage de Lucas Neveu tout en bas des chaussettes. Clairement, les Pianins ont pris l'option de minimiser les prises de risque. Beaucoup de jeux directs, des courses rentrantes dans l'entonnoir. Allez, on insiste petit côté. Et on joue sur l'usure. Avec Léo Young qui a pris ce ballon dans la bouteille, 5e et dernier. Plus que 10 mètres pour les Catalans. Théophage, premier à avoir pris ce ballon dans le dos. Oh, il a été touché ce ballon, je crois. Non, pas touché. Il va pouvoir prolonger ce petit coup de pied. Oh, c'est bien joué. Adrien Saliès sur le ballon. Oh là là. La chistera d'Adrien Saliès qui finit pas. C'était le 5e, il a raison. Qui finit pas dans les mains malheureusement, mais on n'est pas passé loin. Adrien Saliès là qui avait fait le plus dur aussi avec ce petit coup de pied récupéré. C'est bien joué, Aurélien. 2 fois c'est bien joué, mais le dernier geste, ça ne conclut pas. Il y a un manque de réalisme des baroudeurs dans leur temps fort, y compris en première période. Allez, il reste quand même du temps, il reste 30 minutes, un essai d'écart toujours qui sépare les deux équipes catalanes. Saint-Estèphe catalan et le 13 baroudeur de Pia. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est depuis de longues minutes rentré dans une phase de jeu énorme, ce coup de pied. Énorme. Il est juste avant le drapeau des 20 mètres, mais c'est chaud. Mais on n'est pas passé loin d'avoir une 25-20 là, tellement il était loin dans son camp, le botteur catalan. Largement avant. La contestation d'Hugo Tison qui continue à se mettre Monsieur Vincent dans le collimateur, on va dire. Allez, ce ballon qui va revenir, qui a manqué de revenir dans les mains de Saint-Estèphe, mais qui va revenir donc dans les mains de Pia et de Kylian Benavent, qui va être le premier à tenter de gagner ses mètres. Lâchez le plaqueur. Allez, Ethan Natoli à nouveau, mais là le très bon travail pour mettre Ethan Natoli sur le dos par Giovanni Descalzi et Félix Gauthier. Et on a fait rentrer du solide encore à nouveau. Quel banc. Ils ont aligné les Pianenques aujourd'hui avec Harrison Hansen, avec Nonou Touya, Ben Mathieu et Éloi Pellissier. Flo Vaillant qui est encore sur le banc. Ouais. Et justement, Éloi Pellissier, le dernier des remplaçants. Oh, cette passe un petit peu en avant. Oui, cette passe un petit peu en avant. Même du poste commentaire, on l'a vu. Même du poste commentaire, on a vu cette passe d'Éloi Pellissier un petit peu en avant. Même si l'appel de Maxime Job était le bon. C'est dans la réalisation que ça pêche encore un petit peu pour les Catalans. Domination totale, domination territoriale là depuis 5 bonnes minutes des Pianins, avec 2 belles occasions, pas mise au fond. Allez, tête, on y va, il manque le demi. Tête, bien à l'intérieur. Allez, tête, au niveau de 3e ligne, Éloi, quand tu veux, jouez. Allez, le ballon extrait de la mêlée par Félix Gauthier et la puissance là-bas de Josh Sim. Non, c'était, c'était Hugo Cellier. Aurélien, la première équipe qui va marquer là va mettre un gros coup de bambou sur la tête
de ses adversaires. Ah, ça pourrait changer pas mal Si, de si choses. c'est Pia qui revient à hauteur, eh ben, l'avantage est annulé et on repart un peu à zéro. Ils vont être reboussés. Si jamais c'est les Catalans qui marquent, ils vont faire un break. Ouais, c'est clair. Cette prochaine marque va être extrêmement importante, si ce n'est décisive. Ouais, c'est surtout ça fait 12 minutes qu'on joue, il y a eu très peu d'arrêts de jeu Pas de dans faute, le retour de cette deuxième mi-temps. Là, les organismes vont commencer à un petit peu tirer la langue. Et le pied de Matteo Jiménez, il est bien tapé ce coup de pied. Mais Kylian Benavan s'en sort parfaitement bien. Avec cette bonne relance là dans le milieu. Allez, Théophage à nouveau avec Ethan Natoli, ça s'est scripté. Ce ballon d'Ethan Natoli qui revient à chaque fois à petit côté pour gagner presque 10 mètres. Et à nouveau Kylian Benavan, deuxième ballon de la chaîne. Là, c'est les gros qui les remercient là. Ouais, mais c'est pas extraordinaire sur la répartition des efforts quand même. Non, mais il était lié. Kylian Benavan, ce sont les gros qui peuvent souffler aussi. Allez, Yacine Benabdeslem dans le dos, Lenny Chachua la passe, un petit peu tendu, attention à ce qu'il ne sorte pas ce ballon, sauvé in extremis par David Pena, 5e et dernier. Il a été chaud de se relever, David Pena, parce qu'il aurait pu se faire projeter en touche. Et le grand coup de pied d'Adrien Saliès. Oh, il va dans le dos. Ouais, il a laissé le rebond, Samy Devoyant l'a bien fait, mais ça a laissé la ligne verte monter. Bon groupe de chasse pianin, c'est bien monté, mais attention. Et attention Mathieu Russell, attention. Ouais, lui il faut pas lui laisser un trou de sourire. Et il a fait en avant. Il a perdu le ballon Mathieu Russell. Exactement, hein, on rappelle l'aspect réglementaire. Hein. Il contrôle pas le ballon qui touche le joueur adverse. Donc c'est comme s'il avait touché le sol. Il n'a pas besoin de toucher le sol, le ballon pourrait être perdu. Il suffit qu'on ait un seul moment où il n'est plus en contact des mains du joueur porteur et qu'il touche l'adversaire. Quel que ce soit, quoi que ce soit d'autre. Ça peut être même l'arbitre. Hein. C'est rare, c'est vrai. Moi je suis encore jeune, mais je me rappelle à l'époque, en rugby à 15, il y avait l'en avant dans les mains. C'était terrible. Même si on ne touchait pas l'adversaire, l'en avant, il soufflait l'en avant dans les mains. Heureusement, les règles ont évolué dans les deux codes du rugby. Allez, c'est Pia qui va pouvoir bénéficier d'un bon ballon, parfaitement bien installé là dans les 20 mètres. Dans les 20 mètres adverses. Une chaîne complète donc dans les 20 mètres catalans. La grosse sortie de Félix Gauthier. Heureusement que Ben Mathieu a donné ce petit pas de côté. Deuxième tenue pour Pia. Et si c'était le moment, la 55e minute pour voir Pia revenir dans ce derby. Lenny Chachua, est-ce qu'il va tendre le bras? Oh, il est tout près Lenny Chachua, mais pénalité contre Hugo Tison. Kill the ball. Kill the ball. Tue le ballon. Pénalité logique donc contre le voilà. On n'aura même pas eu le temps de commenter cette action pour que Éloi Pélissier à son tour vienne punir les Stéphanois. Il n'était pas plaqué, il faut avoir le coude porteur du ballon. C'est ce que demandent les Catalans. Ils pensaient qu'il y avait un essai en 2 temps. Mais vous connaissez la règle aussi bien que moi maintenant. Il faut que ce soit le coude porteur du ballon qui soit en contact avec le sol pour qu'il y ait une pénalité et qu'il y ait deuxième effort. En l'occurrence, le coude d'Éloi Pélissier était bien en l'air et c'est logiquement accordé au talonneur qui se rachète un petit peu de l'essai qu'il avait coûté à la mi-temps. Totalement, parce que là quand même on va parler trivialement, il se le peine. Oui, il se l'est fait tout seul, Éloi. La tête en bas, la tête baissée comme un taureau pour passer entre les 3 défenseurs. Les trois défenseurs catalans. Ça fait 14-16 en attendant la transformation d'Hakim Miloudi. Elle pourrait, si elle était transformée, elle pourrait permettre aux deux équipes d'être à nouveau dos à dos, permettre également à Pia de revenir dans cette 21e journée de Super 13. Time off. Hakim. Reprise du temps. Ça a un problème. Un peu trop.
Et vous l'avez vu, la transformation qui est passée grâce au pied d'Hakim Miloudi, ça fait 16 partout. Les compteurs sont remis à 0 après 57, presque 58 minutes de jeu ici à Daniel Lambert. Tout est à refaire pour les deux équipes. Pierre, on va assister à une dernière vingtaine de minutes de toute beauté. Ouais, puisqu'on est rentré, on est à l'heure de jeu là. On est à l'heure de jeu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pena. Un petit peu de friction, un petit peu de tension, il en fallait. Évidemment, c'est un derby entre David Pena et Josh Sim là-bas sur le côté gauche, mais la pénalité elle est contre Josh Sim et elle va permettre au Pianeng de sortir presque, c'est pas le cas encore, mais on imagine qu'à la fin de la chaîne ce sera le cas, de sortir de leur moitié de terrain et d'aller pourquoi pas à nouveau investir la moitié de terrain adverse. Oh là, ça tape fort. Ça tape fort. Lâchez la main. Enlève. Dans deux. Passe Allez, au à cœur, nouveau passe au cœur, le soutien de Théophage auprès de Yacine Ben Abdeslam. Oh, ils sont transcendés, les Pianenc. Ils sont transcendés, la passe jusqu'à Éloi Pellissier. Les petits gris-gris d'Éloi Pellissier, le ballon qui vit toujours pour les Nichachois. Ah, il n'arrive pas à sortir ce ballon. lâchez. C'est bon, c'est bon, c'est Tenu bon. lent. Ouais, tenu, Vraiment pour la défense des. il a l'air touché. Catalans, et il s'est fait mal. Il a l'air touché. Il y a Yacine Ben Abdeslam qui a des crampes à gauche. Tenue 4. Et Lenny Chachois qui a l'air touché sur ce truc. C'est aussi, Pierre, un petit peu un témoin de la dureté de ce choc, de ce samedi soir. C'est un derby, on le sait, les joueurs investissent beaucoup plus. Malheureusement, il est obligé de passer par-dessus. D'accord? Donc le problème, c'est que vos joueurs, à chaque fois qu'ils se mettent en position de surrender et en position de crusher, c'est en grosse partie de leur responsabilité. D'accord? Donc on le mettra sur le rapport, mais pas de pénalité. C'est tenu 4. Il n'y a rien, ce sera sur le rapport. Non, en plus là, ça va un peu mieux au niveau température. On est Belle bon, là. explication Hein? pédagogique de M. Vincent. Allez, time off. Ouais. La suspicion Ouais, il va de voir crusher Passez à sur, boire, porteur d'eau, donnez à boire. sur Lenny Chachois, mais Waterbank. C'est 21e exactement. Non, il demande à ce que les porteurs ne sortent. Oui, non, il va, 21 exactement. il va Moi, les j'ai laisser, 21, mais j'ai pas arrêté moi. il va les c'est pour laisser ça que boire. j'ai dit porteur d'eau, donnez de l'eau. Ouais. Porteur d'eau, c'est bon. Ah, il y a un de portier. Non, il n'y en aura pas. Tenu 4. Sur le rapport. Tenu 4. Allez, balle talonnée. Reprise du temps quand tu veux. 5. C'est bon, on lâche la main. Au 5. Allez, Théophage à la baguette entre le 5e et le 6e. Il va rester contenu. Léo Young, la passe. Léo Young, il a préféré garder le ballon. Plaqué dans l'embut. Léo Young, ils ne sont pas passés loin. Les Pianenc d'aller chercher ce nouvel essai, mais certes, ça ne vaut pas 6 points ni 4. Mais elle va quand même pouvoir défendre. Ou pas. J'allais dire qu'elle allait défendre un long moment dans son camp. Cette équipe de Pia, mais finalement pas. C'est le genre de faute qui peuvent faire 22, moi j'ai. pas tourner le match, mais faciliter une sortie de camp des jeunes Catalans. Alors que Pia, clairement, met son équipe adverse sous pression. Et le gros ballon pris par ce diable d'Hugo Cellier. Quel joueur! Il fait un travail incroyable depuis qu'il est arrivé dans cette équipe de Saint-Estève, Hugo Cellier. Allez, Félix Gauthier derrière le tenu avec Matteo Jiménez Lopez. Bien plaqué, sans solution Matteo Jiménez. Et Giovanni Descalzi là qui vient prendre ses gros ballons. Ces ballons durs sur le paquet d'avant Pianenc. Allez, Hugo Tison en premier porteur. Il est un peu seul, Hugo Tison. Trouve pas de soutien, mais il trouve un trou en l'occurrence. En revanche, 5e et dernier Il gagne ses mètres. pour les Catalans. On est au dernier. Le pied de Félix Gauthier, bien tapé dans la bonne zone. Et le ballon qui va tranquillement sortir. La bonne gestion de Saint-Estève 13 Catalan et de Félix Gauthier
Non, le, tout à l'heure sur le crusher. Hein le talonneur catalan. Elle est remarquable cette chaîne tactique. Ils ont eu la capacité d'avancer grâce à cette pénalité, de construire un peu leur pression et terminer avec un bon jeu au pied. Parce que vous n'avez pas vu Et tout à l'heure, ça pas va récupérer un ballon de sortie de camp. Là, il faut garçons. commencer à un peu observer le langage de corps des joueurs des deux équipes. Voir un peu là, on est sur le water break. Et ouais, je sais, mais c'est pour ça qu'on rend la vidéo, mais le problème c'est que n'allez pas chercher le sol. Water break, et les joueurs vont récupérer, mais on est sur un derby qui tient vraiment toutes ses promesses et qui respecte totalement les standards du sport de haut niveau. Très difficile de scorer. La moindre erreur se paye cash. Des équipes qui sont capables de redresser la barre sur leur carence, soit offensive, soit défensive, soit disciplinaire. Parce que c'est pas évident quand on est sur une mauvaise spirale dans ces trois facteurs très importants pour la performance de rectifier. À tour de rôle, les jeunes Catalans ont eu le mérite de le faire à la sortie des 20 premières minutes. Pia maintenant a repris un peu le lead un peu sur cette deuxième mi-temps, mais voilà, score de parité tout à fait logique. Mais il faut aussi parler du passé, il faut se souvenir du passé lors du match aller. Du match aller entre ces deux équipes, lors du derby entre ces deux équipes de Saint-Estèphe Catalan et de Pia, c'était à Gilbert Brutus, on s'en souvient tous, 14-14 à la mi-temps, 30-30 à la fin du match et 30-30 après les prolongations. C'était un derby tellement accroché, deux équipes qui se valaient tellement à ce moment-là, comme aujourd'hui c'est le cas avec ce 16-16 à l'heure de jeu, que ces deux équipes n'étaient tout simplement pas réussies à se départager. Ouais, et puis c'est rare, moi je crois que c'est la première fois où je vois peut-être que le Golden Point minutes. Le Golden Point ne sort pas son vainqueur. 90 minutes. D'un drop. Oui. Il y en avait eu. Il y avait eu 3 tentatives à 2. Évidemment, mais 3 tentatives à 2, mais aucune qui n'était passée dans le grand H. 90 minutes de match et 90 minutes de match qui n'avaient pas donné de vainqueur. Est-ce que on va revivre un scénario pareil ce soir? On en prend le chemin. On en prend bizarrement le chemin, c'est vrai. Mais on n'est pas à l'abri que l'histoire se répète pour le deuxième derby de la saison. Allez, Éloi Pellissier avec Kylian Benavent. La grosse défense, l'agressivité du Gautizon et de Félix Gauthier là, qui semble un petit peu touché. Il a l'air de boiter, Félix. Il soutient le jeune droit, Félix Gauthier. On espère que c'est rien de grave pour le jeune talonneur. Pour gagner ce match. Écoutez, on retombe de nouveau dans nos travers. En fait, on fait le jeu de Pia, on leur rend le ballon. Après, je suis quand même content de la prestation des jeunes parce que voilà, on assiste à un vrai beau derby. Et voilà, donc pour revenir, il va falloir retrouver la discipline et les ramener chez eux. Et voilà, attendre que ça craque parce que j'ai l'impression que physiquement c'est dur pour les deux équipes, pas que pour nous. C'est un peu comme au match aller, quoi. Exactement. Ouais. Merci Thomas. Allez, les mots de Thomas Valette pour motiver son équipe à tenir bon. Il reste un petit peu moins de 20 minutes de jeu sur la pelouse de Daniel Lambert. 17 précisément, et c'est Pia qui continue d'attaquer. Théophage avec Adrien Saliès. Si le ballon sort jusqu'à Kylian Benavent, mais le bon retour de la ligne de défense. Attention au crochet de Kylian Benavent. Les crochets de Kylian Benavent, il est toujours debout. Il est toujours debout. Non, il est plaqué finalement, plaqué mais in extremis par la défense catalane. Éloi Pellissier dans le dos. Théophage s'il saute la passe. Oh là là, heureusement. Ah, il a donné à hauteur. C'était meilleur derrière. Bon, c'est pas grave. 5e et dernier pour les Pianins. On insiste à nouveau à droite avec la passe sur le pas pour Adrien Saliès. Le voilà. L'essai qui va permettre à Pia de prendre les devants pour la deuxième fois dans cette rencontre. L'essai d'Adrien Saliès à la 64e minute de jeu. C'est Pia qui repart devant, 20-16 pour les Pianec. L'essai qui permet aux Catalans de repasser devant. La lucidité de Théophage qui avait certes pas fait le meilleur choix sur la première offensive. Il est revenu sur le petit côté
Et là, parfaitement, il a parfaitement distillé une passe magnifique dans l'espace libre. Et puis le numéro de Kylian Benavent sous les poteaux, où il a pris complètement à rebours, à revers la défense catalane sur l'épaule faible des défenseurs. Et enfin, vous êtes devant. Concrétisez votre occasion. Exactement, on passe devant, c'est exactement ça. Saint-Estève est venu pour nous gâcher la fête. Hein. Ils font un gros match. Et il y a les deux ailiers de Super League là, qui sont vraiment bien, qui nous donnent les fils à retordre. C'est vrai qu'on donne 2 essais à mon goût, c'est dommage en première mi-temps. Dans la seconde mi-temps, ils nous imposent un bras de fer. On est en train de le gagner, mais vous savez, il reste encore 15 minutes. Et donc on a 4 points d'avance, peut-être 6. Donc rien n'est fait. Si on n'est pas précis, on peut perdre le match. Donc là, c'est ce qu'on a demandé, ce que William va demander aux joueurs, de pouvoir sortir notre camp et d'y retourner le plus vite possible chez eux, parce qu'ils sont vraiment dangereux, ces jeunes Catalans. Un derby, ça se gagne. Exactement. Merci Benoît. Et merci à toi, Adrien, pour ces propos recueillis auprès de Benoît Albert, auprès de Rémi Casti, auprès de Thomas Valette également. Mais ce sont bien les Salankais qui pour l'instant ont repris les devants au tableau d'affichage 20-16 et 22 à 16 grâce à la transformation d'Hakim Miloudi. Et elle était importante celle-là. Elle permet au Pianinck de reprendre un essai d'avance. 22 à 16 à la 65e minute de jeu. On va rentrer dans le moment que l'on entend tous de ce match, le fameux Money Time, le dernier quart d'heure, celui qui s'annonce particulièrement électrique entre ces deux équipes qui ne sont pour l'instant séparées que par 6 petits points, une longueur d'avance pour les Pianinck, un essai de retard pour les Catalans. Rien n'est fait dans ce derby. Vous qui nous suivez, vous qui le suivez sur la diffusion sur la chaîne YouTube du 13 Baroudeur de Pia. Surtout, n'éteignez surtout pas votre télé, ni votre ordinateur, ni le téléphone, ni la tablette, ni rien du tout. Parce que les 15 minutes qui nous attendent vont être bouillantes. Et justement, Éloi Pellissier profite de la mauvaise position défensive. Félix Gauthier et Clément Martin au plaquage sur Éloi Pellissier. Bastien Chimon dans son sillage, il gagne ses mètres, Bastien Chimon. Et on continue d'attaquer à gauche avec Lenny Chachois, le petit coup de pied rasant de Lenny Chachois. Attention à la course, Samy Devoyon est le premier, mais il est allé s'empaler Samy Devoyon dans les épaules de David Pena. Oh, attention, ce ballon poussé par le pied d'Ariston Hansen et David Pena. Il est le premier, David Pena. Voilà comment en première mi-temps c'était Saint-Estève qui avait puni les erreurs Pianinck. En deuxième mi-temps, la tendance est complètement inversée et c'est Pia qui va punir les petites erreurs de Saint-Estève. Le deuxième essai coup sur coup 4 minutes après celui d'Adrien Saliès. C'est David Pena qui s'offre un essai presque cadeau. On ne s'est pas compris derrière le tenu, derrière Harrison Hansen, comme un renard des surfaces en Ligue 1. Prolonge ce ballon au pied et offre presque sur un plateau cet essai à David Pena. Oh, ils peuvent souffler. Il fallait l'aplatir celui-là, hein, parce que le ballon était allait mourir en faute d'ambut. Il est arrivé comme un missile américain, David Pena, pour venir aplatir de façon acrobatique. C'était vraiment pas évident. Et là, c'est l'essai du break pour les baroudeurs. C'est l'essai du break, il n'y en avait pas eu dans ce match. Il n'y en avait pas eu. Le plus gros écart que l'on ait eu au classement, au tableau d'affichage, c'était un 10-4 en début de match, puis un 16-10 pour les Stéphanois à la mi-temps. Mais jamais dans ce match 10 points d'écart n'avait séparé les deux formations catalanes dans ce match. Et on dit 10, mais c'est potentiellement 12 en attendant la transformation d'Hakim Miloudi qui pourrait permettre à Pia de confirmer réellement son break. Oui, parce que derrière,
Attendons la transformation avant de le dire. Mais s'il la passe, il faudrait marquer 3 fois pour l'emporter. Et 2 fois transformé pour arriver au score de parité. Allez, elle vaut cher, celle-ci aussi pour Hakim Miloudi. Mais le résultat est le même pour Hakim Miloudi. La transformation qui passe pour Hakim, ça fait 28-16 à 14 minutes de la fin de ce match. Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Ils sont toujours dans le coup, c'est vrai, les Stéphanois, mais la tâche va se faire plus compliquée. Et d'ailleurs, on a décidé de taper court sur la hauteur de Clément Martin qui a récupéré ce ballon. Oh, il est vers l'avant. Oh, j'étais persuadé qu'il était vers l'arrière celui-ci. Non, il prend le ballon. Ah, calmez-vous là, Éloi et je sais pas qui. Ouais, Éloi qui vient s'amuser un petit peu avec Lucas Tignol. Il n'a pas froid aux yeux, Lucas. Il aurait pas chambré un peu, Éloi. Ouais, probablement. Il chambre. Bon, le chambre aussi, non hein. Bien sûr, c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Une bonne guerre. Il est toujours content d'entendre qu'on a un petit mot gentil pour lui à la fin du match. Même si des fois il n'est pas gentil, hein. Quand tu le traites de papy, justement, monsieur Pierre Vergès. C'est toi qui l'as traité de papy. Moi j'ai dit qu'il était junior. Quelle honte. Bref, cette échauffourée étant enfin terminée, on va pouvoir revenir au basique et à cette mêlée, revenir au jeu. Il a raison de se plaindre, Clément Martin. Il semblait bien vers l'arrière ce ballon, mais monsieur Vincent a décidé autrement. Allez, on est tête. Allez les garçons, on y va. Flovayen n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Le pilier baroudeur. On lâche. Ah si, il est rentré, non? Oui, il est là avec son casque. Il est là avec son casque. Flovayen, le déboulé d'Hakim Miloudi qui résiste à un plaquage devant toute la travée de Jonathan Roba et Sixegen, accordé par monsieur l'arbitre. Qu'il est malin. Qu'il est malin. Il faut jouer le ballon à sa place. C'est ce qu'a fait David Pena. Ah, le départ d'Éloi Pellissier, petit côté, il a vu le trou. Bien plaqué finalement par Josh Sim. Allez, le ballon qui peut rebondir à droite avec la puissance de Flovayen à nouveau. Quel char d'assaut, il fait une fin de saison complètement folle. Flovayen, un des piliers au sens propre du terme et figuré de cette équipe de Pia. Troisième, lâchez avec moi. Allez, tenez la ligne. Allez, Harrison Hansen, travaillé sur le dos, bien plaqué. Bastien Chimon dans le sens qui attaque la zone de la bouteille. Quatrième tenue pour les Pianins qui ne sont plus qu'à 5 mètres de l'embut. Éloi Pellissier qui hésite, qui se ravise. Il est dans l'axe. Théophage, le drop de Théophage. Oh là là là, juste à côté Théophage. Il a dévissé, mais c'était très intelligent. L'idée, pourquoi pas. Mais non, c'est très intelligent stratégiquement. Ça met à l'abri de 2 essais transformés qui permettraient aux Catalans de revenir au match nul. Là, ça les assomme. Là. Il faut marquer, quoi qu'il arrive 3 fois, c'est compliqué. Ça les assomme, mais ça ne les a pas encore assommés. Ce drop qui n'est pas passé, il n'est pas passé de la botte de Théophage. On en reste là donc 28-16 à un petit peu 12 minutes de la fin de ce derby qui n'a pas encore donné toutes ses promesses. Allez, la passe jusqu'à Clément Martin. Pourquoi pas sur les appuis? Clément Martin, il a du soutien, il ne l'a pas trouvé. Intérieur, Lucas Tignol qui était un peu devant. Allez, la puissance de Giovanni Descalzi. Descalzi qui gagne son duel, mais qui ne joue pas le tour rapidement. Gêné. Et là, les bordures de Félix Gauthier, bien plaqué par un ancien Saint-Paulais comme lui. Félix Gauthier et Éloi Pellissier, ils sont 5 sur la pelouse cet après-midi. Oh, il est en avant. Récupéré, non. Voilà, là, il a été cafouillé par un peu tout le monde ce ballon. Première en avant de Matteo Jiménez Lopez. C'est rare de voir la pépite catalane échapper ce genre de ballon. Lui aussi, je crois bien symbole.
Et oui, Félix. Je crois que c'est la première incursion un peu dangereuse de Saint-Estève 13 Catalan en deuxième période. Puisque les baroudeurs ont eu la possession, la domination territoriale. Et puis manque de réalisme dans la première partie, mais là, ils ont bien scoré à partir de l'heure de jeu. En avant, une trahison. Sur le rapport. Les garçons, sur le rapport. Non, là-bas, les garçons, c'est là-bas. C'est un fix and over. En avant sur le faisait, c'est un fix and over. Non, c'est tenu. Les garçons, allez. Ça va. Allez. Félix Gauthier qui tient sa place, mais il a l'air quand même emprunté. C'est vrai qu'il n'aura pas fait 80 minutes, mais il en aura fait 60 bonnes. Rentré en talonneur. On lâche la main. Puis après avoir décalé Hugo Tison, qui lui était talonneur à la base au poste de 3e ligne. Lâchez la main. Tenez la ligne. Allez, Tanatoli qui va talonner ce ballon pour Léo Young. Le gros plaquage d'Hugo Tison et de Lucas Tignol, mais ça commence à être dur pour les jeunes catalans sur les gros assauts du paquet Pianeng dans ces 10 dernières minutes de match du ce derby. La puissance de Max Job. Oh là là, le bon offload de Maxime Job. Le ballon peut-il vivre toujours? Non. Bastien Chimon a décidé de le garder. Il a bien fait, 5e et dernier pour les Pianeng. On insiste à gauche. Non. Oh, il a prolongé au pied ce petit coup de pied. Et attention. Allez, Samy Devoyon. Allez, la relance. Ouais, mais dangereux pour Clément Martin, rattrapé par la chaussure. Pas tenu. Finalement, si, dans un second temps. S'ils doivent emballer le match, les Catalans, c'est maintenant. Ah oui. Ils doivent le faire avec une horloge qui tourne malheureusement contre eux. À un petit peu moins de 10 minutes de la fin de ce derby. C'est toujours Pia qui a 2 essais d'avance. Allez, 3e tenue pour les Catalans. Lucas Neveu qui a échappé ce ballon. Oh, il va être cher celui-là. Il va être cher, Aurélien, ce ballon. C'était sûrement le ballon qu'il ne fallait peut-être pas perdre pour Lucas Neveu, mais on sent que les organismes catalans sont, allez, pas au point de rupture, mais approche de la zone rouge. Ça commence à être dur pour Saint-Estève dans cette fin de match. Et Lenny Chachois et Harrison Hansen qui continuent de multiplier les assauts répétés du paquet d'avant. Quelle course d'Hansen! Et là, on va pouvoir lancer la cavalerie. Lenny Chachois dans le dos, non. Finalement, c'est à hauteur pour Bastien Chimon. On s'est mal entendu entre le demi et la ligne arrière. Mais le ballon, toujours pour les Pianeng à droite avec Théophage. Théophage dans le dos pour Adrien Salier. Oh, la caviar d'Adrien Salier, c'est sûrement le coup de grâce magnifique de Théophage d'Adrien Salier. C'est de Kylian Benavent sur la tête de Saint-Estève. Cette précision, cette justesse, cette précision, cette rapidité au niveau technique, c'est magnifique. La justesse technique de cette équipe de Pia avec ce très bon appel d'Adrien Salier. C'est lui qui fait la différence dans cette ligne d'attaque. C'est là justement que l'on remarque les grands arrières qu'il est. C'est lorsqu'il est capable de venir s'intercaler dans cette ligne, de venir apporter de l'incertitude et de surtout mettre toutes ses compétences techniques ballon en main pour envoyer Kylian Benavent à l'essai. Et Kylian Benavent qui a eu l'intelligence de coller sa ligne de touche pour se démarquer. Souvent les ailiers ont tendance à rentrer, à se rapprocher. Là il est resté bien démarqué sur son couloir, empêchant les défenseurs sur la glissée de venir le chercher. C'est parfaitement joué, ça on peut le montrer dans toutes les écoles de rugby, le 10 c'est un parfait exemple. Vous me sortez les mots de la bouche, monsieur Vergès. J'allais dire que c'était un essai d'école et que justement les écoles de rugby pourraient s'en inspirer en attendant la justesse technique des Pianeng, de la ligne de 3/4 Pianeng qui prend maintenant une très sérieuse option dans cette fin de match, dans cette fin de derby face à Saint-Estève 13 Catalan. Ouais, j'ai déjà arrêté le temps.
Reprise du temps. Et celle-ci, elle ne va pas passer. Allez, on a tapé court à nouveau. Et là, cette fois-ci, quel dommage. Quel dommage. À nouveau, comme tout à l'heure, Clément Martin était monté plus haut que tout le monde. À nouveau, comme tout à l'heure, Lucas Tignol était au soutien. Mais comme tout à l'heure, malheureusement, un en avant. Ah, là, c'est compliqué mentalement pour les jeunes de Saint-Estève 13 catalans. Ils ont vraiment tout donné dans ce match. Ils ont eu la capacité de revenir, de scorer sur des contres. Mais là c'est compliqué mentalement. Allez, David Pena qui va relever ce ballon derrière la mêlée pour les 6 dernières minutes de ce derby. Pia a fait le break. Maintenant, c'est définitif, 32-16 face à cette jeune équipe de Saint-Estève 13 catalans. Allez, Bastien Chimone qui va pouvoir jouer son tenue. Le bon ballon pris à hauteur par Léo Young. Il va pouvoir se relever vite. Léo Young plaqué sur les genoux et les coudes, même si c'est un peu difficile, évidemment. Allez, Théophage à hauteur pour Flo Vaillant. S'il peut sortir les bras. Attention, il y avait du soutien. 5e et dernier pour les Pianinck. Attention, ce ballon échappé. Oh là là, Kimi nous dit le ballon échappé. On est entre le 0, tenue 0. Ils vont profiter d'une nouvelle chaîne. Les Pianinck. Allez, avec Maxime Job comme un pilier titulaire en seconde ligne cet après-midi. Tenez en ligne. Go 2. Attention, cette passe un petit peu hasardeuse d'Alex Westcar. Il s'est de suite excusé. Le talonneur Pianinck, 3e tenue. Ils ne sont plus qu'à 10 mètres. Les Pianinck, ils vont attaquer à droite, c'est fait. Avec les Nichachois dans le dos, il y a toute la cavalerie qui est là. Avec Ethan Natoli, pourquoi pas, pour le doubler en coin. Est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a marqué? C'est oui. Il a marqué. Il a marqué. Quel essai de Kylian Benavent en l'air, on aurait dit. Kylian R. Ouais, Kylian R Benavent, voilà. R Benavent. Si vous Une 30. Ah, il reste 1 minute 30, vous l'entendez. Il reste 1 minute 30 sur la pelouse de Daniel Lambert. Dans la dernière série de tenues, chaîne tactique sera probablement au bénéfice des baroudeurs qui vont remporter ce derby. Mais alors, quel match aussi des jeunes de Saint-Estève 13 catalans qu'on va englober dans les louanges. Parce que pour faire un gros match, il faut 2 grosses équipes. C'est un peu un lieu commun de le dire, mais là, c'est totalement vérifié aujourd'hui. Reprise du temps.
et Miloudi qui enquille le poteau du milieu, comme certains enfilent des perles. Il a été particulièrement en réussite aujourd'hui face au Perche, on le sait. Il a aussi un pied. Il en est aussi capable. Et ça fait 38-18 pour les joueurs donc de Pia. Pia qui aura réalisé une deuxième mi-temps quasiment parfaite, tant défensivement qu'offensivement. Et ils vont continuer même à envoyer du jeu, pourquoi pas. C'est aussi l'occasion de montrer aux adversaires qu'il va rester. On aura l'occasion d'en parler. Surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais un petit peu teaser. Surtout, ne quittez pas l'antenne. On ne va même pas rendre l'antenne. On a plusieurs choses qui nous attendent. On a notamment un after-match. Ne quittez surtout pas la vidéo si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations. Certes, on n'a pas pu mettre en place notre avant-match comme on aurait aimé l'avoir. Mais on va rester ensemble pour une petite dizaine de minutes, tous ensemble pour un plateau d'après-match. On va avoir de nombreux invités comme c'était déjà le cas avant le match. C'est terminé sur la pelouse de Daniel Lambert à Pia. Ce sont les Baroudeurs qui s'imposent après le match aller où il n'y avait pas eu de vainqueur. Les Baroudeurs de Pia s'imposent 38-14 face à Saint-Estève 13 Catalan.